Hey, je reviens avec un peu de retard, je l'avoue, ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas tourné, mais c'est chose faite. La caméra est allumée, il fait beau, euh, je me suis un minimum maquillée en ce dimanche et je suis prête à vous filmer la vidéo finale de Daisy Jones and the Six, la comparaison entre le livre et le film. C'est le dernier épisode où on va parler des épisodes 9 et 10 et après je vais vous faire un bilan complet de ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu dans la série, etc. Si vous ne connaissez pas le concept, eh bien je vous invite à aller dans le petit i et à retrouver les premières vidéos puisque c'est une série de vidéos où je compare le livre et la série Daisy Jones and the Six qui est actuellement disponible sur Amazon Prime, et chaque semaine, de manière plus ou moins régulière je l'admets, j'ai essayé de faire un petit bilan entre le livre, le film, les changements, les similitudes qu'il pouvait y avoir, etc. Et donc on arrive au final tant attendu, où il y avait quand même pas mal de petites surprises, hein, quand même glissées par-ci par-là par rapport au livre. Donc si vous ne connaissez pas Daisy Jones and the Six, sans spoiler, pour vous faire un topo si jamais ça vous intéresse, on suit tout simplement un groupe des années 70 qui a été un peu élu l'un des groupes de rock les plus influents des États-Unis. Sauf que du jour au lendemain, après un concert à Chicago, le groupe décide de se séparer un peu sans raison et 30 ans, 40 ans plus tard, les membres du groupe décident de donner une interview exclusive pour expliquer les raisons de leur séparation. L'épisode 9 amorce la réconciliation entre guillemets entre Daisy et Billy et surtout le fait que les deux vont essayer un peu de combattre leur addiction, surtout Daisy, et qu'elle va dans ce cas-là demander de l'aide à Billy. Et ça entraîne plusieurs épisodes, enfin moments clés, notamment le fameux épisode du CNL, donc l'émission CNL qui est une émission importante aux États-Unis, et donc c'est un peu un moment clé pour le groupe puisque ils enchaînent les interviews, les récompenses, la tournée, etc. Et peu à peu Daisy et Billy se rapprochent à nouveau, et CNL est un peu le premier point de rupture dans le livre puisque lors de cette émission il y a une véritable alchimie entre Daisy et Billy, et que Camilla va voir à travers l'écran de sa télévision, et c'est là où elle va avoir une première cassure et c'est un peu le début de la fin puisque c'est ensuite ce qui va amener Camilla à demander à Daisy qu'elle quitte le groupe. Dans la série, il n'y a pas cet effet-là où Camilla est témoin en fait de la tension qu'il y a entre Billy et Daisy. C'est pas montré à l'écran, enfin dans la série, mais par contre, on voit bien l'alchimie qui recommence à se créer entre Billy et Daisy puisque je crois que c'est la première performance de Daisy quand elle est sobre, et Billy va un peu la soutenir de ce côté-là. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce passage, c'est que on a Warren, le batteur, qui va rencontrer Lisa, sa future femme. C'est un couple que j'aimais bien dans le livre, qu'on retrouve bien dans la série également. Donc j'ai beaucoup aimé ce clin d'œil-là. Le second événement un peu clé à cette période-là de l'histoire, il y a la fameuse crise cardiaque de Teddy. Dans le livre, malheureusement, il y succombe et ça va briser complètement Billy et Daisy, puisque Teddy est un peu un père de substitution pour eux deux, et donc aussi un mentor, notamment pour Billy par rapport à ses addictions. Dans la série, Teddy ne succombe pas à cette crise cardiaque. Néanmoins, il y a quand même une scène importante entre Billy et Daisy quand ils sont dans l'église de l'hôpital qui vont tous les deux se montrer un peu honnêtes et se rapprocher à nouveau. Donc on garde un peu l'effet escompté même s'il y a une différence. Et dans la série, on apprend qu'il ne meurt que dans les années 80, donc plusieurs années plus tard, dans un studio d'enregistrement. Si on décortique un peu l'évolution des différentes relations qu'il y a dans la série, on a Chuck qui fait son grand retour dans la série, qui était le membre qui avait abandonné les Six pour aller à l'université, qu'il revoit quand le groupe fait son show dans leur ville natale à Pittsburgh, ou en Philadelphie, je sais plus exactement, Pittsburgh. Et lui, il se moque un peu d'eux en disant, enfin il essaye un peu je pense de se consoler lui-même en disant que
Oui, lui il est pas une star de rock du monde entier, mais grâce à ses études à l'université il a maintenant une stabilité financière. Je trouvais le clin d'œil assez intéressant de retrouver ce personnage là plusieurs années plus tard. Concernant Graham et Karen, finalement l'évolution du couple n'est pas totalement différente entre le livre et la série, puisque il y a le même déroulé avec Karen qui tombe enceinte et qui décide de ne pas garder ce bébé, et Graham qui lui en veut, et finalement ben, à la fin il y a un peu une explosion et Karen met un peu fin à cette relation parce qu'elle sait que Graham ne sera pas heureux. Ce que j'ai aimé, c'est que finalement l'amitié entre Karen et Camilla était un peu plus montrée dans la série, donc ce qui était intéressant, puisque finalement dans le livre le seul échange qu'elles ont, bah, c'est quand Camilla va être un soutien pour Karen quand elle va décider d'avorter. Et ici on voit que tout au long de la série ils ont quand même essayé de développer un peu plus cette amitié. On voit que Camilla est un peu un appui à la fois pour Karen et pour Graham, une sorte de grande sœur. Donc de ce côté là je trouvais que c'était intéressant pour la série. Concernant la fameuse relation Camilla et Eddie, on n'a rien de nouveau concernant les 2 derniers épisodes. Voilà, ça reste juste une aventure, c'est tout, et rien d'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir apporté un peu cette relation supplémentaire par rapport au livre. On comprend mieux aussi pourquoi Eddie, qui semblait un peu enfin toujours pas malheureux mais toujours en colère d'être dans ce groupe, qu'il avait plus vraiment d'intérêt, surtout à la fin. Enfin, on voit qu'il est jamais content du rôle qu'il a dans ce groupe là. On comprend en fait pourquoi finalement malgré tout il décide de continuer à faire partie des Six, parce que ben il tient à Camilla et que ça dépasse sa haine pour Billy et son envie dévorante d'être sur le devant de la scène. Donc je trouvais voilà, que ça apportait ce côté-là beaucoup plus intéressant. Et aussi je crois que par rapport au livre, Eddie est le dernier qui apprend que les Six va se séparer, puisque c'est le manager qui lui apprend, alors que dans la série c'est Eddie volontairement qui va voir Billy et qui lui dit juste avant le concert, le fameux concert de Chicago, le dernier concert, qu'il quitte le groupe. Donc ça change un peu la dynamique et on voit très bien sur scène que la relation entre Billy et Eddie cette fois est complètement brisée. Concernant la relation entre Camilla et Billy, il y a quand même quelques variations, quelques petits détails qui ont pu changer, puisque dans la série j'ai l'impression que finalement ils n'ont que Julia comme fille, à part si je me trompe, mais dans le livre, lors de cette dernière tournée, Camilla a eu aussi des jumelles, enfin ils ont eu des jumelles, et là les jumelles ne sont pas abordées du tout dans la série, mais on voit bien que Camilla a envie d'un deuxième enfant. Et aussi la dynamique voilà, entre Daisy, Camilla, Billy change complètement par rapport à la finalité dans le livre. Mais peut-être avant de commencer par ça, il faudrait que j'aborde le personnage de Billy, puisque c'est un personnage qui dans ces derniers épisodes et à la fin du roman va faire une rechute. Dans le livre, juste avant le concert de Chicago, il va boire une tequila, c'est tout, avant le concert, mais c'est un peu un moment d'égarement au niveau de ses addictions, alors que dans la série, il pète complètement un plomb comme Daisy, puisque il a une énorme dispute avec Camilla qui lui soupçonne d'avoir... enfin qui lui demande des explications en tout cas sur la nature de sa relation avec Daisy, et donc il a l'impression que finalement bah, son mariage est complètement foutu. Il essaie de chercher de l'aide auprès de Teddy, mais il n'arrive pas à se montrer honnête avec lui, et finalement il va replonger dans l'alcool, mais il ne va pas boire seulement qu'un verre. On voit bien que juste avant le concert il replonge dans toutes ses addictions en même temps que Daisy. Donc c'est vraiment on voit vraiment que les deux personnages retombent en fait dans leurs mauvais travers et dans leurs extrêmes. C'est pour ça d'ailleurs dans la série où toute la journée ils savent pas où sont Daisy, Millie,
que tous les deux se retrouvent finalement dans la loge juste avant de chanter et que Billy se met à embrasser Daisy en lui disant c'est fini en gros avec Camilla, finalement on peut être brisés ensemble entre guillemets, ce qui va mettre un peu la puce à l'oreille de Daisy, mais on sent que elle essaie un peu de croire à ce début de relation et finalement tout au long du concert on voit qu'il y a une totale désillusion puisque Camilla est témoin en tout cas du concert de Chicago où là on voit vraiment que Billy et Daisy sont hyper proches comme dans le livre et cette fois Camilla décide de s'enfuir et c'est un peu là où il y a un point de rupture où Daisy se rend compte que qu'ils pourront pas être heureux ensemble puisqu'ils sont tous les deux dans une mauvaise passe et qu'ils ont vraiment besoin de se gérer eux-mêmes et que c'est pas en étant tous les deux à ce moment-là, instanté, qu'il va pouvoir se passer de bonnes choses. Donc Daisy, elle force Billy à partir et après c'est elle de son gré qui va, avec l'aide de Simone, quitter les Six pour tout simplement rentrer en centre de désintoxication et remonter la pente quoi. Alors que dans le livre, c'est Camilla qui va voir Daisy après le concert et qui lui dit en gros que elle pourra jamais avoir Billy et que elle se battra entre guillemets jusqu'à la fin pour son couple et que finalement si elle veut le bien de Billy c'est elle seule qui peut lui apporter ça et donc elle lui demande de quitter le groupe, ce que va faire Daisy. Dans la série on voit aussi donc après ce concert quand Camilla et Billy s'expliquent et se réconcilient entre guillemets que Julia, leur fille, est témoin de cette scène. Je pense que c'était pour apporter un fil linéaire et mieux comprendre peut-être l'implication de Julia dans le fameux documentaire qu'elle est en train de créer et l'interview des Six qu'elle est en train de mener. Après, je sais pas si c'était vraiment nécessaire qu'elle soit témoin en tout cas de cette scène-là. Mais en tout cas c'était un point intéressant et bien sûr moi j'attendais qu'une seule chose, c'est d'arriver à la fin pour voir si la fin serait bien la même avec la fille de Billy qui interviewe son père et les membres des Six, qui était le cas, et la fin aussi reste assez distincte avec malheureusement Camilla qui meurt d'un cancer et qui force un peu Billy à retourner voir Daisy quelques années plus tard. Donc ça c'était assez intéressant. Et ce que j'avais noté aussi, ce qu'il n'y a pas dans le livre et qui était un point je trouve aussi intéressant pour montrer la rupture totale en tout cas du groupe qui a commencé finalement entre deux frères, c'est la dispute entre Billy et Graham, puisque je crois que c'est juste avant le concert où Graham est totalement au fond du trou et qui est vraiment pas bien puisque ça va pas du tout avec Karen et qui sait pas trop comment vivre voilà, le fait qu'elle a décidé d'avorter etc. Et Billy le rejette complètement, ce qui fait péter un plomb à son frère en disant qu'il a toujours laissé au devant de la scène et que là il demande juste 5 minutes de pas être avec le membre du groupe mais d'être face à face avec son frère et qui lui demande de l'aide etc. Et Billy le rejette totalement et ça montre vraiment que là le groupe est complètement brisé puisque il a commencé avec ses deux frères et qu'il y a là il y a une énorme dispute qui éclate entre eux et ça c'est pas montré. Je pense que c'était peut-être pour minimiser un peu le côté dramatique. Il y a pas mal de choses négatives qui se passent durant tout cet épisode mais c'était je me souviens un point de rupture dans le livre qui m'avait marqué et qui montrait vraiment voilà, que le groupe était sur la fin. Autre parenthèse, j'ai beaucoup aimé dans la série que Simone intervienne et soit là au concert de Chicago et qu'elle joue avec les Six. Je trouvais ça assez sympa. Pour faire maintenant le bilan général de la série, qu'est-ce que j'en ai pensé? Très sincèrement, je trouve que ça reste quand même une très bonne adaptation puisque malgré quelques variations qu'il peut y avoir et qui ont été adaptées, ce qui est normal puisque une histoire à l'écran n'est pas la même qu'une histoire qu'on lit dans un roman, je trouvais que on retrouvait vraiment l'âme des Six, l'histoire en général et que ça collait, ils ont fait au mieux pour coller au maximum à l'histoire. Il y a des changements qui ont été adoptés que j'ai trouvé bien, par exemple impliquer un peu plus Eddie
et la relation qu'il peut y avoir avec Camilla, le développement du personnage de Camilla et notamment sa carrière de photographe, etc. Après le fait que ce soit elle qui ait pris la pochette de l'album, je sais pas si c'était réellement judicieux, mais ça apportait en tout cas une complexité. Qu'est-ce qui était bien aussi qui a été développé? Le personnage de Simone, bien sûr. Et aussi le passé de Daisy avec la relation tumultueuse qu'elle peut avoir avec ses parents. Je sais que la musique, il y en a qui ont adoré, d'autres qui n'ont pas aimé. Moi j'ai adoré l'album de manière générale, même si parfois je trouvais qu'il y a certaines chansons, enfin certains sons en tout cas, qui étaient trop forts et qu'on n'entendait pas la voix de Millie et Daisy assez. Ça c'était juste un avis personnel, mais sinon je trouve que les musiques étaient bien, même si je suis encore extrêmement déçue de ne pas avoir pu entendre Impossible Woman ou Young Stars, qui ont l'air d'être des chansons incroyables et qui n'existent pas. Ce que j'ai moins aimé, je trouve finalement que en termes de temporalité, je trouve que tout s'enchaîne très vite et que dans le livre on voit vraiment que le groupe se construit au fur et à mesure, enfin on voit vraiment la construction du groupe au fur et à mesure que finalement les Six et leur collaboration avec Daisy durent quand même un certain temps. Il y a plusieurs tournées qui s'enchaînent, alors que dans la série je trouve que c'est extrêmement rapide et que c'est un peu... parfois ça sonne un peu faux ou tout simplement il y a eu qu'un album avec une seule tournée, alors que dans le livre il y a quand même plusieurs tournées et Daisy a quand même une carrière solo assez importante avant qui n'est pas montrée dans la série. La carrière solo de Daisy n'est pas montrée, ni je trouve, voilà, comme je vous disais, toutes les tournées, en fait juste la durée, parce que finalement on a l'impression que les Six n'ont existé que pendant un an, même si c'était qu'un album. Dans le livre c'est plus longtemps que ça, et finalement le fait, voilà, qu'on dise ouais, c'est le groupe de rock le plus influent du monde à cette époque de la décennie, ben là on le sent pas trop, puisqu'on a l'impression que c'est très éphémère, parce que on a juste l'impression que hop, ils sont juste au début de la gloire, qui retombent tous en fait, que tout s'arrête, et que finalement ben ils étaient qu'au début, que dans le livre on sent vraiment qu'ils avaient plus d'impact, si je puis dire, entre guillemets. Donc voilà, vraiment l'influence et la popularité des Six, surtout dans le temps, ça je trouve que ça s'est pas représenté. Et j'ai vu aussi un commentaire que je trouvais pertinent en termes d'évolution des personnages. C'est vrai qu'en termes de coiffure, de vêtements, en fait il y a plusieurs années qui se passent, mais dans la série on les voit pas passer. Alors que dans le livre, Daisy par exemple va se couper les cheveux un moment, et on imagine qu'au fur et à mesure des époques, le style des personnages change, à la fois par rapport à leur personnalité, mais par rapport aux tendances qu'il peut y avoir suivant les années, puisque ben le livre commence, enfin les Six commencent au début des années 60 et ça se termine fin 70, donc ouais, au début 70, donc il y a quand même 10 ans qui se passent environ, un peu plus, un peu moins, et dans la série, en fait, dès le départ, ben, on a l'impression que c'est très linéaire en termes de temporalité, et donc ça c'est dommage. Ce que j'ai pas aimé non plus aussi, c'est l'intérêt amoureux de Graham. J'ai trouvé aucun intérêt, et c'est vrai peut-être que le personnage, maintenant que j'y pense, de Karen, je trouvais que parfois que l'actrice qui interprétait Karen, j'avais du mal à retrouver la Karen du livre en fait, qui, notamment dans son style vestimentaire, où parfois il y avait un style un peu, je trouvais, girly, alors que Karen elle essaye vraiment au contraire de casser un peu les codes féminins en tout cas qu'il peut y avoir et qu'on peut attribuer à une nana qui joue dans un groupe de rock. De manière générale, au niveau de la dynamique entre Daisy, Camilla, Billie, j'ai aimé ce que la série pouvait amener de plus, puisque dans le livre on reste seulement sur un point de vue, une interview et peut-être que les personnages finalement ont menti, et dans le livre quand ça restait juste une tension, dans la série on se rend compte que finalement ben, la relation entre Daisy et Billie était un peu plus complexe et un peu plus entamée entre guillemets si je puis dire. Ça a apporté voilà, une nouvelle dynamique, même si je trouvais aussi que dans la série, dans le livre ils se contredisent beaucoup, et c'est ça qui est intéressant, c'est que on voit que sur un événement clé, rien que pour la décision du nom du groupe par exemple,
ils ont tous une opinion différente de comment ça s'est passé. Dans la série on voit moins en fait cette contradiction de point de vue et je pense que ça aurait pu mettre un peu plus en avant. Et sinon oui, le dernier point, moi j'ai trouvé ça dommage, c'est au niveau de Daisy, le fait que finalement, même si sa relation avec Simone a été un peu plus développée, ça c'est super, finalement tout l'entourage, le début de carrière, qui a pu être entourée, toute l'influence un peu négative qu'elle a eue très jeune, notamment par son manager, les relations qu'elle a pu avoir, c'est pas du tout montré dans la série. Là on a juste une héroïne qui est juste seule tout le temps, donc c'était assez différent et j'aurais aimé que l'influence de Daisy soit un peu plus montrée déjà dans sa carrière solo, dans sa vie perso et comment ça a pu influencer ses choix, etc. Voilà un peu pour la vie générale sur Daisy Jones and the Six. J'espère que vous avez aimé cette série. Moi j'ai aimé la suivre, replonger dans l'histoire et vous filmer mon avis. Et je suis impatiente de voir comment l'adaptation des 7 maris d'Evelyn Hugo va se passer, puisque là je pense que les attentes sont tout aussi importantes, voire plus. En tout cas moi j'ai préféré les 7 maris d'Evelyn Hugo entre Daisy Jones et The Six, même si dans les romans de Taylor Jenkins Reid, Daisy Jones vient en second. Donc affaire à suivre et sur ce, je vous souhaite belle fin de journée, belle fin de matinée, peu importe quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et à bientôt, bye bye.